On parle souvent du Maroc comme un pays d'opportunités. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la réalité, surtout quand tu es africaine subsaharienne. Les amis, je suis désolée, hein, vous allez constater que la vidéo est en train de faire genre des petits gestes comme c'est en train de clignoter et tout. Je sais pas, peut-être c'est la lumière, franchement, je n'en sais rien. Bref, l'essentiel c'est que vous me voyez très bien. Vous avez vu ma cheminée, elle est trop belle. Oh, en plus ça donne bien. Hello tout le monde, je sais que ça fait plus de 6 mois que j'ai complètement disparu. Franchement, j'ai vécu tellement de péripéties pendant tout ce temps. Comme vous voyez, le cadre a complètement changé. Et oui, je ne suis plus à Marrakech, j'ai déménagé à Casablanca maintenant. Il y a eu énormément de changements dans ma vie. J'ai traversé des moments pas faciles, j'étais malade, j'ai chopé une grippe mais de ouf pendant 2 mois. J'ai eu une rupture avec mon mec, j'ai fait des crises d'angoisse. Franchement, j'ai eu des moments très difficiles. Mais il n'y a pas eu que du négatif dans ma vie. Ah non, non, non. J'ai vécu de très beaux moments aussi. J'ai été demoiselle d'honneur au mariage de ma cousine. Regardez-moi ces photos. J'étais en très belle robe violet. Franchement, on était toutes belles. Et j'ai aussi accueilli la naissance de ma nièce. Beaucoup d'émotions, beaucoup de changements, mais aujourd'hui, je reviens en force. Et je suis vraiment, vraiment désolée pour ce long vide et cette grosse absence. Mais si je reviens aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Je vais vous parler de ma vraie vie en tant qu'Africaine subsaharienne au Maroc. Je suis congolaise de Brazzaville et fière de l'être. Side-eye. Criminal offensive side. J'habite au Maroc depuis quelques années et dans cette vidéo, je vais te parler sans filtre des difficultés, du travail, l'entourage et surtout ce qu'on ne dit pas souvent. Le regard des autres et la question du racisme au Maroc. Ah ouais, la fameuse question que tout le monde se pose. Si les Marocains sont racistes. C'est la partie du film que moi, j'adore. Ça qui est arrivé maintenant. Et je ne suis surtout pas là pour critiquer, je suis là pour partager mon vécu. Donc, s'il vous plaît, les commentaires, épargnez-moi les commentaires haineux là, s'il vous plaît. Je suis juste en train de raconter mon vécu au Maroc, ok? T'as capté? Donc, mollo, doucement dans les commentaires. Partie 1, mon arrivée au Maroc. Retourne en arrière, janvier 2019. Quand je suis arrivée au Maroc, j'étais vraiment motivée. Je me suis dit, nouveau pays, nouvelles opportunités, nouvelle vie. Au début, tu découvres, waouh, quel beau pays. Tu es contente d'être arrivée au Maroc. Tu regardes, tu observes, mais avec le temps, j'ai vite remarqué certaines choses. Les amis, je vais vous donner un exemple. Un jour, je cherchais un appartement et tout se passait bien au téléphone. La personne était cool, oui, c'est bon et tout. Mais une fois qu'on s'est donné rendez-vous pour que j'aille visiter, arrivé sur place, ils ont commencé à me poser plein de questions, même des questions qui n'avaient même pas de rapport en fait avec ma visite de l'appartement. Ils me regardaient différemment. Et après ça, ils m'ont dit que non, désolé, mais ce n'est plus disponible l'appartement. Et cette situation-là m'a beaucoup fait réfléchir. Partie 2, le racisme. Je vais être honnête avec vous. Le racisme existe bel et bien au Maroc. Voilà, je savais. Je savais qu'un jour ça devait arriver. Mais ce n'est pas comme certaines personnes le disent sur Internet. Mais ce n'est pas tout le monde et ce n'est pas tous les jours. Moi, par exemple, j'ai vécu une situation où on me regardait bizarrement, on me regardait différemment, genre... Comme ça, quoi. Et les Marocains, ils ont une insistance de regard. Même si tu crois à son regard, il va te regarder comme ça, profondément, sans bouger, sans même cligner des yeux, sans sourire, sans rien, sans grimace. On dirait que tu
tu te retrouves dans un film d'horreur. Vous voyez un peu les films d'horreur où tu es en face de l'assassin là et il te regarde comme ça. Il est debout comme ça, figé comme une statue, mais il te regarde, il te fixe. Toi, tu te poses la question, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai mis quelque chose qu'il fallait pas que je mette ou qu'est-ce qu'il y a? Ou il y a un truc chelou sur moi ou quoi? Vous voyez un peu dans les films d'horreur là. Je te pose la question, quoi? Il va me tuer ou qu'est-ce qu'il va faire là? C'est comme ça, leur regard, avec insistance. Et même, il y avait des gens même qui me sous-estimaient directement sans pourtant me connaître. Et ça, c'est une réalité, les amis. Mais aussi, j'ai rencontré des Marocains incroyables, des personnes respectueuses, ouvertes, qui m'ont aidé, conseillé et soutenu. Donc, mon conseil est de ne pas généraliser. Si tu viens au Maroc avec une mentalité fermée, tu vas tout voir négatif. Négatif. Partie 3, les amis, l'entourage. Honnêtement, l'entourage, c'est ce qui change tout. Moi, au départ, je ne connaissais pas grand monde. Et quand tu es seul dans un pays étranger, c'est là que ça devient difficile. Tu peux vite te sentir isolée, incomprise, même découragée. Mais dès que j'ai commencé à rencontrer les bonnes personnes, tout a changé. Des amis, des connaissances, que ce soit africaines, subsahariennes comme moi, marocains et d'autres nationalités, ça m'a aidé à mieux comprendre le pays, les mentalités et les codes. Choisis bien ton entourage parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent te tirer vers le bas et d'autres peuvent changer complètement ta vie. Et quand je dis changer ta vie, c'est complètement quoi? Partie 4, le travail et les réalités. Parlons maintenant du travail. Vous savez, ce n'est pas toujours facile, hein? Surtout au début. Les amis, moi j'ai compris une chose. En tant qu'Africaine subsaharienne, tu dois faire plus d'efforts pour prouver ta valeur. Tu dois montrer que tu es sérieuse, ponctuelle, professionnelle. Et parfois avec ça, ce n'est pas dans les médias. Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Eh oui, c'est ça, hein. Une fois, j'ai postulé en ligne en tant que hôtesse d'accueil. Et le jour de l'entretien, la personne doutait en me posant des questions comme si je devais prouver 2 fois plus que les autres. Trop, c'est trop. On peut pas accepter. On peut pas accepter ça. Et à ce moment-là, j'ai compris que je dois être encore plus forte mentalement. Moi, j'ai appris à ne pas attendre qu'on me donne une opportunité. J'ai compris qu'il faut créer ses propres opportunités, que ce soit dans le business, les services, même en ligne. Il y a vraiment des choses à faire au Maroc si tu es débrouillard. Et si je dois donner mon conseil là-dessus, ne compte pas uniquement sur ton travail classique. Apprends à te débrouiller, à proposer quelque chose, à te différencier des autres. Partie 5 et la dernière, ce que le Maroc m'a apporté. Malgré ces difficultés, je ne peux pas dire que mon expérience est négative. Au contraire. Le Maroc m'a appris à être forte. Quand même, hein? J'ai des biceps. À ne jamais abandonner facilement, à croire en moi même quand ce n'est pas facile. Je me rappelle une fois où j'étais un peu perdue et une personne marocaine est venue vers moi, m'a aidée spontanément. On a discuté, elle m'a donné des conseils et ça m'a vraiment marqué, les amis. Comme quoi, il ne faut jamais généraliser. Et aujourd'hui, je vois clairement mon évolution. Je ne suis plus la même personne qu'à mon arrivée. Et le Maroc m'a appris aussi à m'adapter, à comprendre différentes cultures et différentes mentalités. En conclusion de tout ça, les amis, être africaine subsaharienne au Maroc, ce n'est pas du tout facile.
il faut être honnête. Il y a des défis, il y a des moments où tu peux douter, mais ce n'est pas non plus impossible. Je me rappelle un moment, les amis, où je me suis sentie découragée. Mais quand je dis découragée, mais complètement à un niveau où je me suis posé la question, mais attends, est-ce que j'ai fait le bon choix de venir ici au Maroc? Mais après bonne réflexion, je me suis dit non, Dorcas, non. Je ne vais pas abandonner aussi facilement. Ce que je vais faire, je vais apprendre, je vais m'adapter et je vais avancer. Donc, si tu es forte mentalement, si tu es bien entourée, tu sais ce que tu vaux, tu peux construire quelque chose ici au Maroc. Moi, j'ai choisi d'avancer et je continue. Seules les personnes qui vivent à l'étranger vont comprendre. C'est la fin de cette vidéo. Et si tu es africaine, subsaharienne, vivant au Maroc, dis-le moi en commentaire ton expérience. Et si tu veux venir vivre au Maroc, n'hésite pas à me poser des questions. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.